Excellence Cheikh Mohamed Ben Abdurrahman Ben Jassim Al Thani, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Monsieur Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants et envoyés spéciaux des organisations internationales, régionales et sous-régionales, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les représentants des groupes politico-militaires, Mesdames et Messieurs distingués invités. C'est avec un grand espoir et un réel plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée à l'occasion de la cérémonie solennelle d'ouverture des pourparlers entre le gouvernement de transition que j'ai l'honneur de diriger et les groupes politico-militaires. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est historique et de haute portée nationale pour tous les Tchadiens, car il marque une étape décisive vers la tenue du dialogue national inclusif tant attendu. Depuis l'annonce de la tenue de ce rendez-vous à Doha, tous les regards sont rivés sur cette ville devenue une référence en matière de promotion de la paix à travers le monde. J'ai saisi cette occasion pour exprimer au nom de son Excellence le général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition, chef de l'État, du gouvernement de transition et du peuple tchadien tout entier, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude à son Altesse, l'émir de l'État du Qatar, à son gouvernement et au peuple qatarien dans son ensemble, pour tous les efforts consentis depuis des mois en vue de faire de ce grand rendez-vous d'aujourd'hui une réalité. Au nom de ma délégation et au mien propre, je tiens également à remercier et féliciter les autorités qatariennes pour la parfaite organisation des présentes assises et excellentes dispositions prises pour nous accueillir et nous accompagner dans l'atteinte des nobles objectifs que nous nous sommes fixés. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Conseil militaire de transition mis en place au Tchad en avril 2021, dans les circonstances malheureuses que nous savons, et le gouvernement de large ouverture formé le 2 mai dernier, conscient de la gravité du chaos que le Tchad a frôlé suite à la disparition soudaine et tragique du feu maréchal Idriss Déby Itno, ont fait de l'organisation d'un dialogue national inclusif et souverain une priorité absolue, sans que cela n'ait été, comme ailleurs, la conséquence d'une quelconque revendication populaire contraignante. Dans cette optique, mon gouvernement s'est doté d'une feuille de route à exécuter sur 18 mois, dont les principales étapes de mise en œuvre sont les suivantes. L'organisation d'un dialogue national inclusif ouvert à tous, y compris aux groupes armés. L'adoption par référendum d'une nouvelle constitution. L'organisation des élections présidentielles et législatives transparentes et crédibles pour clore le processus de transition. Pour refonder l'État sur des bases solides, prenant en compte les aspirations légitimes de toutes les forces vives de la nation, nous avons créé un comité chargé d'organiser le dialogue national inclusif et un comité technique spécial CTS chargé de faciliter la participation des groupes politico-militaires à ce dialogue à travers les assises qui nous réunissent aujourd'hui, et un comité technique spécial CTS chargé de faciliter la participation des groupes politico-militaires à ce dialogue à travers les assises qui nous réunissent aujourd'hui.
C'est pour moi l'occasion de saluer à cet égard le remarquable travail accompli par le comité technique spécial. Je tiens à remercier et féliciter le président Goukouni Wedeï et tous ses membres arrivés au terme de leur mission, alors qu'une autre phase complémentaire, celle de négociations basées sur le fondement de leur travail préparatoire, commence aujourd'hui. Je voudrais faire observer que le CODNI a presque achevé de recueillir les contributions de toutes les composantes de la société tchadienne, y compris les Tchadiens de l'extérieur, sur les grandes thématiques du dialogue national inclusif. En outre, convaincu de l'impérieuse nécessité de tourner définitivement la page de la guerre, le président du Conseil militaire de transition ainsi que le gouvernement ont fait preuve d'un engagement et d'un esprit d'ouverture sans précédent en faisant adopter, sans aucune pression ni contrainte, une loi d'amnistie générale au profit de tous ceux qui ont été condamnés pour atteinte à la sûreté de l'État ou pour acte de rébellion. À la faveur de cette loi, beaucoup d'exilés politiques ont regagné la mère patrie sans attendre le pré-dialogue ou le dialogue national inclusif. Ils sont aujourd'hui les témoins vivants de cette nouvelle dynamique de réconciliation et de tolérance enclenchée par les autorités de la transition. Je voudrais ici saluer chaleureusement leur courage option. Par ailleurs, les biens confisqués dans le cadre des condamnations judiciaires ont été restitués aux propriétaires ou sont en voie de l'être pour certains. En sus, des centaines de prisonniers de guerre pris sur les théâtres de combat ont été remis en liberté. Il s'agit assurément d'une volonté d'ouverture et de décrispation sans précédent dans l'histoire tumultueuse de notre pays. Notre présence aujourd'hui ici à Doha s'inscrit en droite ligne de la continuité de notre engagement visant à créer un climat de confiance et les conditions propices à une véritable réconciliation nationale, gage de paix durable dans notre cher et beau pays que nous aimons tous. Mes chers frères et sœurs, je voudrais réitérer nos remerciements pour votre présence massive à Doha. C'est un grand signe d'amour pour notre beau pays. Je ne doute pas de votre conviction partagée que tous les conflits du monde contemporain se sont terminés autour d'une table de négociation. Pourquoi alors, nous, Tchadiens, devons-nous différer cette échéance salvatrice pour notre pays? Autant donc nous asseoir ensemble aujourd'hui que demain. Mes chers frères, le monde entier reconnaît aujourd'hui la témérité des Tchadiens sur les différents théâtres des opérations militaires. Et par ailleurs, attend de mesurer notre courage à faire la paix. Et la paix demande plus de courage et de grandeur que la guerre. Être capable d'activer la gâchette intérieure du dépassement de soi pour vaincre le désir de revanche et de rancune exige plus de courage que la guerre. Bref, le vrai courage ne consiste pas à brandir son arme pour vaincre, mais plutôt à prendre le risque de la baisser pour convaincre. Paraphrasant cette maxime populaire que la pire réconciliation vaut mieux que la meilleure guerre, je voudrais vous demander à tous de nous élever vers ce qui nous unit tous, le Tchad éternel. Cela exige naturellement concession mutuelle. Comme dit un proverbe africain,
Comme dit un proverbe africain, disais-je, pour se réconcilier, on ne vient pas avec un couteau qui tranche, mais avec une aiguille qui coupe. Armons-nous donc chacun d'une aiguille pour coudre nos déchirures. En cette terre bénite, nous sommes là devant Dieu, devant le monde, devant nos amis et nos frères. Le peuple tchadien nous attend dans sa quête de paix. Interrogeons notre conscience et faisons honneur à notre peuple devant le monde et devant l'histoire. Avant de poursuivre mon propos, je voudrais faire miens les sages propos du président Nelson Mandela, rapportés par un éminent observateur d'ailleurs présent dans cette salle. Alors que les parties burundaises au conflit rechignaient à signer l'accord de paix pour divers motifs liés aux faits de guerre et menaçaient de quitter la table de négociation, Nelson Mandela leur dit, et je cite, « Si vous voulez considérer vos égaux, vos sentiments et intérêts personnels, ne m'écoutez pas. Et je demande qu'on vous ouvre la porte pour partir. Si vous considérez le Burundi, vous n'avez qu'un choix. Transcender les fragilités de l'être humain que sont l'égoïsme, l'esprit de revanche et l'incapacité de pardonner. Pour vaincre l'apartheid, nous n'avions pas d'arme autre que notre inébranlable volonté, notre capacité de transcendance contre de telles fragilités. Si vous vous croyez hommes et forts, alors transcendez-les et asseyez-vous pour signer. Si vous n'en êtes pas capable, sortez. Ils s'asseyèrent et l'accord d'Arusha fut signé le 28 août 2000 sous l'égide de Nelson Mandela. Ces propos s'adressent dans toute leur profondeur aujourd'hui à nous, Tchadiens. Regardons-nous en face et avançons. Le nécessaire rétroviseur de notre histoire doit nous servir à marquer le pas pour mieux aller de l'avant et non à engager une marche arrière suicidaire sur nos blessures. La réconciliation et l'esprit de tolérance doivent l'emporter sur la revanche et la colère. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis du Tchad, le succès d'une transition politique apaisée et consensuelle est un défi difficile à relever par le Tchad tout seul, sans l'accompagnement de la communauté internationale. La réussite de cette transition est la principale mission à laquelle mon gouvernement consacre toute son énergie et tout son temps avec l'appui de la communauté internationale et des pays amis que je salue solennellement. La mise en œuvre intégrale de la feuille de route de la transition nécessite la mobilisation de près de 900 milliards de francs CFA, y compris la prise en charge du volet désarmement, démobilisation et réinsertion. Des éléments des groupes politico-militaires qui adhéreront au processus national de dialogue inclusif. Tout retard dans la mobilisation des ressources nécessaires à l'exécution de la feuille de route risque de compromettre les échéances prévues et de compliquer le processus politique. L'aboutissement heureux de la transition constitue un gage de paix et de développement socio-économique durable au Tchad et contribue à la stabilisation régionale, notamment au Sahel et dans le bassin du lac Tchad. Dans cette perspective, je lance un vibrant appel à tous les Tchadiens de tous bords, en particulier à nos frères de l'opposition armée,
de saisir cette chance historique que nous offre la transition politique afin de contribuer à doter notre pays des institutions démocratiques, fiables et solides, susceptibles de permettre au Tchad d'être un havre de paix et consolider sa stature de pilier de la stabilité sous-régionale. Nous sommes donc tous interpellés, collectivement et individuellement, face à nos propres responsabilités devant l'histoire. Sachons faire de cette rencontre d'aujourd'hui un jalon historique susceptible de créer les conditions nécessaires à la tenue des élections libres, transparentes et crédibles, ultime objectif de la transition, afin qu'au terme de celle-ci, la dévolution du pouvoir soit désormais une affaire d'urne et non d'armes, et que la lutte armée soit définitivement rangée au placard de notre sombre histoire. Le gouvernement s'engage solennellement ici à fournir toutes les garanties nécessaires à la transparence et à la crédibilité du processus politique pour faire du Tchad ce que tous les Tchadiens veulent qu'il soit. J'y crois fermement et je sais qu'ensemble, nous pouvons y parvenir. Je souhaite ardemment que ce rendez-vous de Doha serve à mettre définitivement fin à la guerre au Tchad. Que de Doha s'allume cette flamme de l'espoir qui ne s'éteindra pas, qui séchera les larmes de la veuve et de l'orphelin et illuminera le sourire de notre peuple. Vive la paix durable au Tchad et dans le monde. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie de votre aimable attention.